Revente, comment mettre en valeur votre petite annonce. Bonjour, aujourd'hui on va parler de comment mettre en valeur une annonce quand vous voulez revendre votre appartement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'avez pas encore téléchargé la masterclass Comment réussir votre premier investissement locatif, je vous invite à la télécharger. Le lien est juste sous la vidéo. Quand vous souhaitez revendre votre bien, vous posez plein de questions. Quelle plateforme qu'il faut choisir? Est-ce que je vais choisir en plateforme gratuite? Est-ce que je vais choisir en plateforme payant? Et comment mettre en valeur votre appartement sur la petite annonce? Y a-t-il des astuces? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 4 astuces si vous souhaitez mettre en valeur votre appartement sur les petites annonces. La première astuce, c'est la photo. Alors, il faut savoir, la photo est vraiment primordiale quand vous revendez un bien. Notamment la première photo miniature. Il faut vraiment qu'elle soit belle, qu'elle attire l'œil et qu'elle déclenche des vues, voire des visites. La plupart des gens cliquent sur une annonce parce que la première photo les intéresse et les attire. Donc, il faut vraiment prendre du temps de prendre des belles photos et vous choisissez la plus belle photo pour mettre sur la photo miniature. Sur les plateformes, vous avez la possibilité de mettre de nombreuses photos. Maintenant, l'erreur du débutant, c'est que j'ai 10 photos, donc 4 belles photos et 6 photos comme ci, comme ça, où il n'y a pas trop d'intérêt. Je mets toutes les photos, je balance tout et comme ça, je vais pêcher un maximum d'acheteurs potentiels. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Sur les petites annonces, il faut juste mettre des belles photos, des photos qui ont un intérêt. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Si vous avez des photos sur le bidet, sur les toilettes, ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte rien. Si vous avez une photo sur la façade, or la façade est super moche, ça fait 12 ans que la façade n'a pas été ravalée, ça n'apporte rien aux acheteurs potentiels. Donc, il faut juste mettre des belles photos qui ont un intérêt pour votre futur acheteur potentiel. La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est que vous utilisez en plateforme payante ou en plateforme gratuite. En réalité, ça n'a vraiment pas beaucoup d'importance. Vous pouvez très bien tester en plateforme gratuite et si ça ne marche pas, vous allez utiliser en plateforme payante où vous prenez les deux en même temps. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. En revanche, ce qui est important, c'est, je vous suggère ou je vous conseille vivement de payer en supplément pour que votre petite annonce remonte tous les jours à la première place. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand vous mettez votre appartement en vente sur les petites annonces, le premier jour, ça va bien, c'est la première annonce. Le deuxième jour, ça va aller jusqu'au 2e page. Le 7e jour, ça va jusqu'au 20e page. Et après, si vous êtes le 30 jours, vous allez être à la 25e page. D'une part, vous ne serez jamais vu. D'autre part, même si les gens qui sont super patients, qui ont le courage d'aller jusqu'à la 25e page, l'impression que vous allez leur donner, c'est que votre appartement ne se vend pas. Donc l'astuce que je peux vous donner, c'est vraiment de payer en supplément pour que votre annonce remonte quotidiennement à la première place. Par conséquent, n'importe quel jour, le futur acheteur vient voir votre petite annonce, elle est toujours à la première page. Donc ça, c'est hyper important. La troisième astuce que je peux vous donner, c'est de donner des descriptifs détaillés, le plus détaillé possible. D'une part, ça peut aider le futur acheteur à se projeter. Il sait, il y a une cuisine à gauche et le salon à droite. Il y a 2 chambres. Au fond du couloir, il y a la salle d'eau et à côté de la salle d'eau, il y a les toilettes. Ça peut les aider à se projeter. Et le plus important, c'est ça vous fait gagner du temps.
plus votre annonce est précise et détaillée, moins vous allez recevoir des emails pour vous poser des questions du genre est-ce que les toilettes sont séparées, est-ce qu'il y a un ascenseur, est-ce que c'est quelle orientation votre appartement. Donc ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et maintenant, je vous donne la quatrième et la dernière astuce, c'est de laisser votre adresse mail au lieu de laisser votre numéro de téléphone. Pour quelle raison? Tout simplement parce que vous allez recevoir beaucoup d'appels des locataires dont les profils ne sont pas intéressants. Alors, quand vous recevez un mail en fonction de la manière qui rédige le mail, vous allez déjà faire un premier trait. Il y a des gens, c'est même pas la peine de les répondre parce qu'ils vont envoyer un mail du type salut, la chambre est dispo, sans signature, sans bonjour, sans rien du tout. Ou vous allez recevoir des mails du type je suis pressé, je peux visiter. Voilà, donc ce type de personnes, c'est même pas la peine de les répondre ni de les faire visiter. Or, sur téléphone, c'est difficile de faire le tri. L'autre avantage de laisser uniquement son adresse mail, c'est que ça vous fait gagner beaucoup de temps. Le soir, vous prenez 10 à une demi-heure pour répondre aux mails. Vous faites déjà un premier trait sur les locataires qui ne sont pas intéressants. Et pour les profils qui vous intéressent, vous pouvez leur répondre. Ça vous prend juste 10-20 minutes au lieu de passer votre journée à répondre aux appels. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous n'avez pas encore téléchargé ma masterclass « Comment réussir votre premier investissement immobilier », je vous invite à la télécharger. Le lien est juste sous la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt, j'espère.